Imagine un homme tellement brisé par son passé qu'il aurait dû finir pauvre, détruit et invisible. Et pourtant, cet homme a couru des centaines de kilomètres, a battu des records mondiaux et est devenu la définition même de la discipline. Cet homme, c'est David Goggins. Vous avez certainement déjà entendu parler de lui, mais ce que tu vas entendre dans cette vidéo peut littéralement changer la manière dont tu perçois la douleur, l'effort et ta propre vie. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon est celle que 99% des gens refusent littéralement d'appliquer. Et si tu es quelqu'un qui veut développer un mental plus fort, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour me prouver que tu es vraiment quelqu'un qui veut changer. On va commencer par décrire qui est ce personnage charismatique et résilient, David Goggins. David Goggins est considéré par beaucoup comme l'homme au mental le plus solide de la planète. Ancien Navy SEAL, il a couru plus de 60 ultramarathons, certains dépassant même les 400 km. Il a établi un record du monde en réalisant jusqu'à 4030 tractions en seulement 17 heures. Il a terminé des courses alors que son corps était littéralement brisé. Et il est aussi l'auteur de plusieurs livres devenus des best-sellers dans le monde. Mais ce qui rend David Goggins différent, ce n'est pas son corps, mais c'est son esprit. Et aujourd'hui, je vais te partager les 10 leçons les plus puissantes que j'ai apprises de cet homme. La première leçon est que tout est possible. Quand David Goggins avait 8 ans, sa vie ressemblait à un cauchemar. Il avait un père très violent, il passait des nuits sans sommeil, il était constamment dans la peur. À l'école, c'était l'enfer. Il dormait en classe, il se faisait harceler par d'autres camarades et il était toujours isolé. Il a grandi littéralement dans la terreur. Mais le pire dans tout ça, c'est que plus tard, dans sa vingtaine, ces mêmes traumatismes l'ont rattrapé. À 20 ans, il pesait 130 kilos. Il n'avait aucun avenir clair. Il faisait un travail qu'il détestait et il se servait toujours de la nourriture comme refuge. Il mangeait beaucoup. Jusqu'au jour où il tombe sur un documentaire sur les Navy SEAL. Et là, quelque chose s'allume en lui. Il se regarde dans le miroir et il comprend deux choses brutales. Premièrement, il est en train de donner raison à tous ceux qui pensaient qu'il finirait misérable. Et deuxièmement, personne ne viendrait le sauver. Alors, il prend une décision radicale. Et c'est là que la transformation a commencé. Il a perdu 50 kilos en 3 mois et il s'est présenté pour les sélections des Navy SEALs. Il a échoué, il a recommencé, il a souffert, il est revenu. Et à la 3e tentative, il devient un Navy SEALs. La leçon ici est simple. Peu importe ton passé, tu n'es pas condamné. Plus ton combat est grand, plus ta victoire sera belle. Ce qui nous amène à la leçon 2, le miroir des responsabilités. Personne n'aime entendre la vérité. C'est pour ça qu'on a tendance à se cacher derrière les excuses, la victimisation et le déni. Goggins faisait pareil. Il blâmait son père, il blâmait toute la société et il crachait sur son passé. Jusqu'au jour où il s'est regardé dans le miroir et a décidé d'arrêter de se mentir à lui-même. Car le vrai changement commence par une honnêteté brutale envers soi-même. Tant que tu refuses de voir la réalité, tu resteras toujours bloqué. Et attention, ce n'est pas de la complaisance, c'est du courage. La leçon numéro 3, tu dois détruire toutes tes excuses. On a tous des excuses du genre, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, ce n'est pas pour moi. Et curieusement, les gens intelligents sont même très forts pour ça. Mais la discipline, c'est de répéter ces excuses, mais d'avancer malgré elles. Quand Goggins n'arrivait même pas à courir 300 mètres, il n'a pas abandonné. Il a simplement changé de stratégie et il a continué. Tu n'as pas besoin des conditions parfaites, tu as besoin de passer à l'action. Si tu es encore ici et que ce que je dis t'intéresse, écris en commentaire, je choisis de changer ma vie. C'est une preuve concrète que tu décides d'entrer dans le top 1% de ceux qui réalisent le rêve. Passons à la leçon numéro 4, la vraie discipline. David Goggins dit: la motivation est temporaire, la discipline est permanente. La vraie question n'est pas ce que tu fais quand tu es motivé, mais c'est plutôt que fais-tu même quand tu n'en as pas envie. C'est là que tout se joue. Car il dit: chaque jour que tu choisis la facilité, tu renforces ta faiblesse. Et chaque jour où tu fais ce qu'il faut, malgré le fait que tu n'as pas envie de le faire, tu construis ta force. Leçon 5, la règle des 40%. Il dit: quand ton cerveau te dit d'arrêter, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Le reste, c'est juste ton esprit qui essaie de te protéger contre l'inconfort.
Et si tu continues malgré ça, tu vas découvrir un autre milieu de toi qui t'était inconnu jusqu'à présent. Et c'est comme ça que Goggins a battu tous ses records. Et personnellement, cette loi a beaucoup changé ma vie. Moi qui suis pratiquant d'arts martiaux, c'est lorsque j'ai compris que je n'étais qu'à 40% de mon potentiel quand la douleur commença à s'installer que j'ai pu repousser mes limites et parfaire mon art. Certes, je ne suis pas encore parfait, mais je suis sur le chemin de la réussite. Ça m'a permis de comprendre que la douleur nous permet de grandir. Et que lorsqu'on pense qu'on veut abandonner, c'est précisément à ce moment qu'on doit commencer. Alors je ne sais pas dans quel domaine toi tu es, mais vous devez être capable de comprendre qu'à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, de vous reposer ou d'arrêter, votre cerveau est juste à 40% de son potentiel. Donc il reste encore 60% d'inconnu. 60% de potentiel que nous gardons en nous. À chaque fois que nous allons vouloir faire quelque chose et que ça aura l'impression de vouloir devenir difficile, réfléchissons de cette façon et décidons toujours de continuer de repousser nos limites car on peut arriver au moins à 60% de notre potentiel. Et là j'entre dans la leçon numéro 6, le laboratoire mental. David Goggins dit, chaque séance devient un test, pas pour le résultat, mais pour explorer toutes tes limites. Jusqu'où est-ce que je peux aller? C'est la question que David Goggins se pose toujours. Et il dit, c'est cette mentalité qui crée une résilience hors norme. Et on entre dans la leçon 7. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Généralement, les gens avancent quand tout va bien. Mais qui es-tu les jours difficiles? Quand personne ne t'applaudit, quand tu es fatigué, brisé et démotivé, c'est là que les vraies personnes, les vrais hommes se relèvent. Leçon 8. Accepter le déséquilibre. Le succès demande du sacrifice. Tu ne peux pas tout équilibrer quand tu veux devenir exceptionnel. Parfois, tu dois tout miser sur une seule chose. L'équilibre vient toujours après la réussite. Leçon numéro 9. La croissance est dans l'inconfort. Ta zone de confort n'est pas ton ami. C'est même ton pire ennemi et même ta prison. Car si tu ne grandis pas, tu régresses. On nous a toujours fait croire qu'on doit faire des choses qu'on aime. Mais parfois, c'est en faisant ce qu'on n'aime pas qu'on grandit. C'est en acceptant de souffrir, en faisant ce qu'on n'aime pas, ce qu'on déteste le plus, qu'on doit souffrir. David Goggins dit, il déteste courir. Mais tous les jours, il fait 200 km de course, ce qui lui prend environ 1h30 chaque jour. Même avec des genoux endommagés, il continue de le faire. Mais ce qui nous amène alors à la 10e leçon. Activons le mode Goggins. On a tous deux voix en nous, la voix du supporter et la voix du guerrier. La société nous pousse à être gentils avec nous-mêmes. Mais parfois, il faut activer le guerrier. Faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Si cette vidéo t'a parlé, utilisez-la comme un déclic. Fais aujourd'hui la chose que tu repousses depuis trop longtemps. Like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Parce qu'ici, on ne vend pas du rêve. On construit les hommes solides. Chaque jour compte.